Nos amis auditeurs, que nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam, et aujourd'hui nous parlons d'Averroès dans la peinture occidentale, essentiellement européenne et italienne, et c'est avec le professeur Jean-Baptiste Brunet que nous abordons ce sujet, et c'est avec joie que nous poursuivons cet entretien. Pour cette deuxième partie, là nous parlons effectivement d'iconographie, de peinture, mais personnellement j'ai été aussi frappé qu'un des maîtres de l'humanisme, qui avait le souci de l'homme, la préoccupation de la personne humaine, quelqu'un comme Pétrarque, osait dire qu'il haïssait Averroès. Il pouvait le dire et l'écrire. En revanche, les peintres, eux, n'avaient que leur toile et leur pinceau pour pouvoir l'exprimer, et comme ils ne pouvaient pas entrer dans les subtilités philosophiques, ils pervertissent, voire ils trahissent la réalité historique. Oui, Pétrarque a une phrase absolument terrible, indigne. Il dit, en parlant des Arabes, « Je hais toute cette race et il faut faire comme si elle n'avait pas existé ». Mais la phrase est tout à fait symptomatique parce qu'elle montre quelque chose dont je vais redire un mot, c'est-à-dire ce désir de refoulement, de négation, parce que cette transformation du réel, en quoi elle est grave, en quoi il faut y revenir. Elle est grave parce que, d'une part, elle donne une image faussée de la vérité et de la production du savoir à l'époque médiévale. Elle donne l'idée que Thomas d'Aquin tiendrait de Dieu, d'une illumination supérieure et des Grecs par voie directe, par réception directe. C'est à ça que servent les rayons sur la toile, parce qu'au fond, le rayon, c'est le symbole de l'héritage en ligne droite, sans brisure, sans contour, sans impureté. Et il y a cette idée donc que Thomas d'Aquin est l'héritier direct et exclusif du savoir grec, et que dans cette histoire, qui est l'histoire de la science, l'histoire du savoir et de la vérité, Averroès, devenu symbole de la pensée arabe, ne sera entré pour rien, n'aura joué aucun rôle. Donc, trahison de l'histoire grave, mais d'autant plus grave et incompréhensible ou inadmissible que Thomas d'Aquin lui-même est un grand lecteur et grand héritier d'Averroès. Et pas vaguement, pas parce que, comme tous les théologiens latins ou tous les philosophes latins, il doit tel ou tel concept ponctuellement aux penseurs arabes. Non, sur un point crucial, c'est une chose qu'on néglige, ou qu'on oublie, ou qu'on ne veut pas voir, mais lorsque Thomas d'Aquin, théologien chrétien, tâche de résoudre le problème le plus difficile qui soit, celui de la béatitude, qui consiste pour les chrétiens à voir Dieu face à face, et qu'il se pose la question de savoir comment cela est possible, puisque la créature est finie, limitée, et que Dieu est infini. Eh bien, il peine à trouver une solution, il peine, et qui va-t-il chercher à la fin des fins pour trouver le concept qui lui livrera sa solution? Averroès. Et pas Averroès en n'importe quelle partie de son œuvre, mais l'Averroès parlant de l'intellect humain, c'est-à-dire dans le pire endroit que Thomas d'Aquin n'aura cessé de condamner. Et cela, on le sait parce qu'on a le manuscrit autographe de Thomas d'Aquin, donc écrit de sa main, qui voit Thomas d'Aquin reconnaître qu'Averroès est celui qui lui livre la façon de concevoir comment Dieu, au moment de la béatitude, viendra se lier à l'homme. Sauf que quelque chose a lieu d'absolument sublime, c'est que Thomas d'Aquin va rayer ce passage-là, parmi d'autres, mais celui-là, il va le rayer. Et encore une fois, nous le savons parce que nous avons le texte sous les yeux. Si bien que le texte de la Somme contre les gentils, ce livre qu'il tient sur les genoux, qui paraîtra, sera en quelque sorte caviardé par l'auteur lui-même, expurgé, et que ne paraîtra plus dans la version que nous lisons et dans la version dont Thomas d'Aquin autorisera la diffusion, la dette et la reconnaissance de la dette. Alors, pour qui connaît un peu la théologie de Thomas d'Aquin, la chose est stupéfiante parce que on voit un Averroès privé de tout, rejeté de ce rapport à la science et à la vérité, lors même que Thomas lui doit peut-être la clé de sa propre théologie.